chère Balance, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette troisième capsule qui concerne la vidéo avec le thème quel est votre don. On est donc dans cette troisième quinzaine qui va du 1er août jusqu'à environ le 15 août. Et donc vous avez vu, je n'ai pas mis la vidéo de tirage juste avant pour gagner en temps sur la vidéo présente. Et puis j'ai quand même conservé les autres cartes des autres tirages. Alors par contre, les trois dernières cartes, donc j'ai expliqué qu'elles venaient d'un jeu qui concerne la féerie, du monde féerique, le monde des éléments. Et au niveau des questions, ça a changé un tout petit peu, hein, sans vraiment s'en éloigner de manière radicale. Le premier point s'appelle quel est le cœur du problème sur lequel il faut attirer votre attention, ou le cœur de la situation en tout cas. Le deuxième point s'appelle comment résoudre donc le cœur du problème, ou s'il n'y a pas de problème réellement, comment faire évoluer la situation. Et le troisième point, qui n'est pas une question, toujours de même type que les autres tirages, c'est plutôt un conseil. Et donc, c'est le conseil spécifique par rapport, qui est donné, pardon, par votre être supérieur. Alors, on commence tout de suite avec le premier point, où il y a comme carte celle qui s'appelle Spirit Dancer. Donc, je vous la montre à l'endroit, puisque comme c'est un nouveau jeu, comme ça, vous l'avez au niveau de l'esprit, vous l'apercevez, cette carte. Alors, elle bouge au niveau de la qualité. Voilà, il faut que je l'approche. Voilà. Donc, c'est mieux. Comme ça, vous la voyez mieux. Mais elle est sortie dans son sens inversé. Hein. Donc, elle est sortie comme ça. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Donc, Spirit Dancer, qu'est-ce qu'elle apporte comme information supplémentaire par rapport à la dernière fois? Elle vous dit d'explorer votre vérité à travers votre art. Donc, votre art, c'est ici votre don, qui est la voyance, la clairvoyance. Au travers de la première carte qu'on avait vue, hydromancie. Et puis, ça parlait donc, je reviens un tout petit peu sur cette première carte-là, ça parlait donc, avec la deuxième aussi, ça parlait de clairvoyance. Il y avait une idée, avec la deuxième carte, de purification, de transformation, en tout cas d'une initiation majeure qui était en train de se faire, qui se faisait. Et donc, par l'abandon de schémas, de manière de faire, de structuration des choses. Et donc là, avec cette carte qui sort donc dans son sens renversé, ça indique quand même qu'il y a donc quelque chose qui ne passe pas de manière fluide. Et donc, on vous invite à analyser, à explorer ce qui ne va pas, et à expérimenter un certain nombre d'expériences qui viennent à vous. C'est aussi, on vous dit, d'accepter d'être vu, d'être remarqué par rapport à votre entourage, par rapport aux autres, d'une manière générale, dans votre vérité, dans votre intégrité. C'est-à-dire de ne pas essayer de masquer qui vous êtes, pardon, mais de montrer qui vous êtes de manière plus spontanée, plus naturelle, parce que il est temps de trouver votre équilibre en transmettant tout ce que vous avez comme trésor à l'intérieur de vous, au point de vue de votre créativité et de celle dont vous disposez. Voilà. Il est temps
En gros, on vous dit, il est temps de refuser d'être maintenu par des barrières donc qui sont invisibles peut-être, en tout cas imperméables, qui ne vous empêchent de vous exprimer et d'exprimer votre créativité divine. Qui empêche, alors c'est les mots de votre guide, hein, qui empêche l'expression de votre éloquence divine de s'écouler librement, de manière fluide. C'est marrant parce qu'on dit de manière de s'écouler, hein, le mot s'écouler librement et de manière fluide. Et d'un coup, l'image de l'arcane de l'étoile qui est dans votre jeu me saute aux yeux parce qu'il y a, je vous la montre, je vous la remontre, parce qu'il y a énormément d'eau. Et si je me souviens bien, on avait parlé les autres fois des éléments qu'il y avait beaucoup dans votre jeu, et notamment l'élément eau, voilà, ici avec hydromancie, l'étoile avec l'iconographie dans ce jeu de tarot où il y a énormément d'eau. Et on avait évoqué les autres éléments, il me semble aussi, hein. Alors, eh bien, vous voyez, on est toujours dans l'évocation des éléments et c'est très important parce que, justement, on a parlé d'initiation, de transformation majeure et les 4 éléments ont une très, très grande importance. Je pense que vous le savez déjà et que ici, on a encore une idée avec les 3 cartes là supplémentaires. Ça me vient à l'esprit, mais je vais essayer de retenir pour en parler un petit peu plus tard. Et je vais passer tout de suite, pour ne pas avoir tendance à oublier, je vais passer tout de suite à la carte numéro 2 qui s'appelle, alors, excusez-moi pour la prononciation des noms, parce que des fois, c'est toujours en anglais parce que j'ai choisi un jeu en anglais, certes, mais les noms sont pas des prénoms comme on a l'habitude de voir. Donc, c'est vrai que quelquefois, eh bien, j'ai une difficulté par rapport à ça. Alors, celle-ci s'appelle Taitin, T-A-I-T-I-N, The Sylph. Et alors, elle est à l'endroit et donc je vous la montre en photo. Donc il y a beaucoup de lumière dans l'obscurité. Et déjà vous voyez avec ce que je viens de dire, beaucoup de lumière dans l'obscurité, c'est le message pour moi, c'est chère Balance, même dans l'obscurité, n'oubliez pas qu'il y a toujours de la lumière. Même si elle vous est invisible, la présence de la lumière est toujours là, même au cœur de l'obscurité. Donc, il y a toujours, d'une manière plus symbolique, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la positivité. Si on veut qualifier de sombre et de noir négatif et de l'autre côté la lumière positive, si on envisage les choses de cette manière-là, eh bien, pour certaines personnes, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours donc cet espoir, ce côté positif dans ce qu'on peut qualifier, pour certaines personnes, puisque c'est associé au niveau des valeurs, le noir à ce qui est négatif. C'est pour expliquer plus simplement que je le dis de cette façon-là. Il y a toujours donc cet espoir au cœur de ce qui est sombre, de ce qui peut être sombre. Voilà. Donc ensuite, je reviens donc sur ce deuxième point, où dans un premier temps, on avait l'élément feu,
Donc la carte s'appelle Feu, ici. Et on avait parlé de justement à ce niveau-là des autres éléments qu'il fallait apprendre à maîtriser. Et spirituellement, on avait parlé d'action et de sensibilité et de détachement à avoir. Et ici, avec cette carte, c'est la seule à l'endroit par rapport sur cette ligne-là, et elle vient apporter l'information pour faire évoluer la situation. On vous dit d'être attentif aux idées, aux pensées qui surgissent donc dans votre esprit. Et donc, vous voyez toujours l'idée de la lumière au cœur du sombre, de ce qui peut être sombre. Donc, on a les idées au cœur de votre esprit. Non pas que votre esprit soit sombre, pas du tout. Hein. C'est plutôt pour dire le contenant et le contenu. Voilà. Donc, apporter donc, de l'attention à tout ça. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, sans avoir en fait un attachement excessif, en restant jusqu'à un point où ça pourrait devenir une obsession. Et il n'est pas du tout, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout quelque chose à atteindre de ce côté-là. C'est simplement apporter votre attention pour avoir une meilleure compréhension. Et justement, le fait pour avoir une meilleure compréhension, puisqu'on est dans l'évocation d'un don, on n'est pas dans quelque chose où il faut avoir donc, ce côté attachement qui vous obsède, mais justement plutôt avoir du recul, du détachement, pour avoir une meilleure vision des choses, un meilleur ressenti, une meilleure lecture des choses et une meilleure compréhension. Parce que c'est le fait d'être détaché et objectif, c'est là où vous aurez davantage d'informations et de compréhension et de perception, justement, qui vous arriveront. Et avec ce que je viens de dire là, alors j'en viens tout de suite parce que ça vient tout de suite. Par rapport à cette carte centrale, on est avec la diagonale et la dernière carte qui est ici, auquel je vais faire la lecture ensuite. On est dans quelque chose de très positif et il faut faire attention justement, puisque c'est l'élément eau avec la réverbération qu'on peut, les reflets, la réverbération qu'on peut avoir, puisque cette première carte, on peut voir que, je vous la remontre, apparemment, donc, ce bassin d'eau, il est près d'une fenêtre, puisque la partie qui est là, elle est beaucoup plus sombre, et c'est juste un reflet. C'est un reflet de ce qu'il y a au-dessus. Donc, je pense que on vous dit de faire attention justement dans la lecture et l'interprétation des messages que vous avez, que vous percevez dans votre clairvoyance, de porter attention à ça, il peut y avoir alors, il y a plusieurs lectures. Soit avoir un sens plus profond par rapport à ce que vous recevez comme message, soit avoir une distorsion du fait de la qualité de la lumière qui arrive en réverbération qui frappe l'étendue d'eau. Donc il y a une distorsion de la signification. C'est à vous de porter attention à ça. Et ça dépend toujours de l'angle de vue sur lequel vous portez votre attention. Comme l'idée de réverbération ici sur cette carte dont je viens de vous montrer, puisqu'on voit un reflet de ce qu'il y a au-dessus. Ce n'est pas directement dans le bas. Alors, il y a plusieurs informations qui m'arrivent en même temps. Alors, il y a aussi l'aspect où on vous dit de aussi porter attention au rythme. Et alors, au rythme, pourquoi?
au rythme des saisons, puisque à chaque saison, il y a son importance, bien sûr. Il y a la qualité des éléments, la qualité de l'air, la qualité de l'eau aussi, puisque c'est chaud, froid. Voilà. Ça peut être une source, ça peut être juste une étendue d'eau, puisque vous savez que géologiquement, je ne sais plus comment il faut dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations et je veux tout dire. Il y a certains endroits où l'été, il y a très peu d'eau ou pas du tout. Et en fait, en automne et en hiver, il y a énormément d'eau. Donc, tous ces changements, c'est à vous d'y apporter de l'importance, de l'attention dans l'interprétation des messages que vous recevez. C'est pareil. Suivant la saison, il y a un rythme auquel il faudra vous accorder, vous assimiler. Et puis aussi, j'ai envie de parler de ça. Enfin bon, j'ai envie, non, c'est qu'on me pousse en fait à en parler, parce que la première carte, c'est Spirit Dancer. Donc Spirit, ça vous l'avez, je pense, compris, l'esprit. Mais Dancer, c'est donc danser, donc avec au moins de la musique, mais même sans musique, il y a un rythme à avoir, soit vous l'entendez, soit c'est vous qui l'initiez, et soit vous en êtes le récepteur, donc vous êtes initiateur ou récepteur de ce rythme. C'est à vous de voir de quel côté vous portez votre attention pour donner l'interprétation que l'on vous demande. En tout cas, dans les deux cas, on vous dit d'être très... de savoir que vous êtes dans un espace de transformation, de transcendance, voilà, dans un espace de transcendance majeure, et d'en tenir compte sans que ça devienne un obstacle pour vous. Il faut que vous soyez assez ouvert, assez détaché. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'idée de détachement, et réceptif. Donc, j'en viens maintenant au troisième point, avec la carte qui est renversée ici, et qui s'appelle, alors c'est le conseil spécifique de votre être supérieur, et qui s'appelle The Bright Mothers. Elle est à l'envers, elle est dans ce sens-là, mais je vais vous la montrer comme ça, parce que ça vous permet d'avoir une meilleure lecture de ce qu'il y a dessus. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre un petit peu plus près. Voilà, superbe. Donc voilà, je vous laisse regarder. Il y a énormément de choses à chaque fois, sur chaque carte. Donc elle est sortie dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui coince au niveau des énergies, de l'énergie. Et cette carte, elle parle justement encore de créativité, de quelque chose qui est en relation avec vous et de la nature, votre créativité. Et moi, je la rapproche beaucoup en fait, de l'idée de l'impératrice, ou sur certaines iconographies, certains jeux, on voit que elle est très entourée donc de la nature, la richesse de la nature, l'abondance de la nature. Et là, c'est un peu pareil, c'est la même idée, sauf que là, elle est renversée. Et en plus, pour moi, c'est renforcé, puisque la carte juste au-dessus, qui faisait partie de la vidéo 2 précédente, donc, la carte est renversée également.
Et la deuxième carte, on avait évoqué, je reviens encore dessus, les éléments. Et là, là, on est plus dans le côté des racines. Et là, je pense qu'on est plus dans l'idée de la mise en œuvre, de la concrétisation des choses qui vous posaient problème. Et que, tandis que là, ici, on parle d'énergie bloquée. Alors, il y a différentes choses. Ça peut signifier qu'il y a une difficulté donc à donner et à recevoir, mais pas des objets, mais des encouragements. Alors, c'est plus de l'ordre de l'émotionnel. C'est pas forcément des objets. Donner, recevoir, ça peut être une aide, voilà, physique. Ça peut être une aide par la parole, par le langage, par l'écoute. Voilà. Et ça peut être donc, dans un autre cas, parce qu'il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir avec cette carte-là, quand elle est renversée, ça peut être un refus de vous laisser ou de laisser grandir dans le but de devenir plus indépendant. Alors, d'avoir une difficulté à, puisqu'on parlait de détachement, d'avoir une difficulté à se détacher de l'idée portée par rapport à vous, des autres, ou de vouloir influencer les autres dans un sens donné, et donc de ne pas parvenir à se détacher de ça, de ce désir, de cette envie. Et dans un troisième cas, alors ça peut être aussi d'avoir un problème par rapport à l'assimilation physique de choses, l'assimilation au point de vue de la nourriture, ou alors ça peut être au point de vue de la nourriture spirituelle, que vous avez du mal à analyser, que vous avez du mal à accepter. Mais dans ce sens-là aussi, on dit que c'est une force, hein, c'est une énergie, cette force, cette énergie, elle peut devenir en fait, alors qu'elle est tout à fait positive, hein, initialement bien sûr, elle peut devenir destructrice dans le sens où elle crée de la confusion en vous. C'est-à-dire aussi où vous seriez, parce qu'on parlait de donner, recevoir tout à l'heure, vous pourriez être dans le donner de manière excessive et oublier de vous donner à vous-même. Donc en fait, ça vous met dans une mauvaise position, dans une mauvaise qualité énergétique. Parce qu'on vous dit de donner, oui, mais il ne faut pas oublier de vous donner à vous-même. Ça paraît évident comme ça, mais le fait de vouloir donner à tout prix peut vous amener à oublier, à perdre la conscience qu'il faut aussi vous donner à vous-même. Et surtout pas vous oublier, vous négliger vous-même dans ce sens-là. Et avec la roue de la fortune, qui était, donc je reviens dessus, qui est dans son sens renversé, ça indique qu'il y a pour moi des situations qui peuvent être dissuadantes
et qui provoque donc cette confusion dont on a parlé et qui fait qu'il y a de l'instabilité, puisque c'est la roue de la fortune notamment. Et ça vous dit que aussi, rien n'est acquis de manière définitive. Il faut vous adapter, il faut adapter vos pensées, il faut adapter vos idées, vos attitudes à la réalité du moment et gagner en assurance et donc arriver à acquérir un niveau de fluidité par le fait des alternances que crée la roue de la fortune, sans être perturbé, je vais y arriver, sans être perturbé. Et en fait, c'est ça le vrai but qu'on vous indique par la roue de la fortune et je dirais même de la balance pour trouver donc votre équilibre et votre stabilité dans l'instabilité. Et le donner-recevoir, ici, avec la carte centrale de l'étoile, dans cette iconographie-là, je pense qu'elle est très bien illustrée. Elle illustre bien, en fait, cette idée-là. Et il y a sur cette ligne-là, de la deuxième vidéo notamment, où on a cette idée d'équilibre à trouver avec de chaque côté là, on peut dire yin-yang, et sur l'autre carte aussi, avec la carte de la roue de la fortune, le côté yin-yang aussi, puisque dans les deux sens, que ce soit en haut ou en bas, lorsque la carte se trouve à l'endroit, on a le yin-yang, le masculin-féminin. Je vous la montre de plus près. Le masculin, alors, je vais y arriver, voilà, masculin-féminin en haut, en bas, et masculin-féminin, droite et gauche. Donc l'équilibre, on va dire, parfait, en soi, des énergies, ce qui permet de donner avec assurance, en étant centré, en étant en alignement, voilà, je fais le geste en même temps, puisque ce deuxième point, il est très bien, toutes les cartes sont positives, et elles sont, enfin, même s'il y a un point, on parle de blocage, puisqu'il y a un point qui bloque l'intuition, celui-ci, au point de vue du feu, élément feu, donc élément au point de vue des actions. Ici, c'est l'eau au niveau émotionnel. Et en troisième point, ce qu'il y a à développer sur cette même ligne, le conseil de votre être supérieur. Ah non, c'est ici, pardon. Ici, et là, sur la deuxième ligne, on a les idées, les pensées, sur quoi il faut porter attention, votre attention. Voilà. Alors, je regarde en fait, et puis j'écoute s'il y a d'autres messages à transmettre. Non, je pense que pour l'instant, c'est terminé. Voilà, chère Balance.
on est quand même, voilà, à 29-30 minutes. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est terminé. J'écoutais, mais bon, je pense que c'est terminé. Et donc, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à la prochaine fois, qui est la deuxième partie du mois d'août. Et voilà, au revoir, à très bientôt, chère Balance.